Shalom, shalom, très cher bien-aimé, très cher peuple de l'Éternel, très chère créature tant aimée de l'Éternel. C'est une bénédiction et un honneur d'être envoyé par l'Éternel à cause de Yeshua le Messie, d'apprendre en ces jours à cultiver la sainte conscience, d'être proprement enseigné. C'est une bénédiction et un honneur d'être envoyé par l'Éternel à cause de Yeshua le Messie, d'apprendre à cultiver la sainte conscience, d'être enseigné sur les origines, les fondements et les racines. Nous bénissons l'Éternel Saint Créateur de nous avoir bénis pour que nous puissions nous présenter devant vous, au milieu de vous, avec la parole de l'Éternel, au travers de ces supports médiatiques. Je crois que et nous souhaitons que vous soyez pleinement bénis au travers cette parole que l'Éternel nous a confiée. Nous ramenons dans vos cœurs par la vertu du Saint-Esprit, par l'Esprit du Messie, les habiletés de la conscience pour apprendre à cultiver la sainte conscience, de revenir fidèlement sur les fondements structurés à Yeshua, lesquels nous les hommes avons renoncé depuis du temps. Nous annonçons, témoignons, enseignons et transmettons par la vertu de l'Esprit la puissance exprimée par et au travers des saints commandements et la ointe réalité de la rédemption pour les saluts par Yeshua le Messie. Nous annonçons, témoignons, enseignons et transmettons par la vertu du Saint-Esprit la puissance exprimée par et au travers des ointes vertus sacrées. C'est la puissante sagesse de l'Éternel prédestinée avant la fondation du monde pour la maison de prière qui est le corps du Messie, en fait de régner sur la face de la terre pour la gloire éternelle du Saint-Nom de l'Éternel. Et la question que beaucoup peuvent se poser à ce moment, alors nous parlons de ointe vertu sacrée. C'est quoi une ointe vertu sacrée? Et quelles sont les ointes vertus sacrées dont nous parlons? Premièrement, nous voulons souligner que non, quand nous parlons de ointe vertu sacrée, ce n'est pas un mythe. Mais en lisant les Saintes Écritures, il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, que l'Éternel nous a tirés des ténèbres vers son admirable lumière, afin que nous annoncions ses vertus. En d'autres mots, en d'autres termes, quand nous parlons de ointe vertu sacrée, nous sommes en train de parler sur les enseignements de base. Ce sont les enseignements qui établissent les fondements solides de la vie de tout croyant, de tout enfant de l'Éternel. C'est au travers les ointes vertus sacrées qu'un enfant de l'Éternel aura les fondements, une fondation solide et inébranlable. Le Messie nous a prophétisé dans les Saintes Écritures en disant que une maison bâtie sur les sables, lorsque le vent souffle, lorsqu'il y a la tempête, lorsque le pluie tombe sur cette maison ne va pas tenir. La maison va s'écrouler. Mais par contre, une maison bâtie sur le roc, quand les vents viennent, quand il y a les tempêtes, quand il y a les pluies abondantes qui viennent,
cette maison-là ne sera pas écroulée parce qu'elle est bâtie sur les rocs. C'est comme notre vie spirituelle. C'est comme notre existence ici sur cette terre. Si notre vie spirituelle, si notre existence n'est pas bâtie sur le véritable rocher, sur les rocs, devant les vagues, devant les tempêtes, les vents de ce monde, on ne va pas tenir. À sachant que l'Esprit a annoncé que le monde entier est sous la puissance du malin. On ne peut pas tenir si on n'a pas de bases solides. C'est ainsi que non, tu vas avoir un enfant de l'Éternel, par manque de ses fondements, de ses bases, un jour il est fort, l'autre jour il est affaibli. L'autre jour, par manque de fondements, de bases spirituelles solides, on pêche, on ouvre les portes facilement et on pêche facilement. Et l'Éternel nous a envoyé dans sa moisson pour ramener à sa maison les oints de vertus sacrées qui établissent solidement les fondements de la vie spirituelle de tout enfant de l'Éternel. Je crois qu'au travers de cette série des enseignements sur les oints de vertus sacrées, nous serons édifiés. Ce ne sont pas seulement les discours, mais nous croyons à l'appui, à la puissance de la vertu du Saint-Esprit pour accompagner cette parole dans vos vies, dans vos cœurs, pour que vous soyez solidement fondés sur la vérité. Et les oints de vertu sacrée, nous avons l'amour de l'Éternel est une oint de vertu sacrée. La repentance est une oint de vertu sacrée. La sanctification est une oint de vertu sacrée. La foi est une oint de vertu sacrée. La résurrection du Messie est une oint de vertu sacrée. La croix du salut est une oint de vertu sacrée. Le sang de la rédemption est une oint de vertu sacrée. Le sacrement des baptêmes est une oint de vertu sacrée. La prière est une oint de vertu sacrée. Le salut est une oint de vertu sacrée. La sainte grâce est une oint de vertu sacrée. Imposition des mains est une oint de vertu sacrée. L'obéissance est une oint de vertu sacrée. Le jugement dernier est une oint de vertu sacrée. La justice est une oint de vertu sacrée. La parole est une oint de vertu sacrée. Alors nous devons enseigner cela. Comment enseigner tous ces oints de vertu sacrée? Et l'Éternel nous bénit au travers ces séries de courts messages sur les oints de vertu sacrée. Nous serons pleinement édifiés. Les oints de vertu sacrée, très chers bien-aimés, ce sont les saints héritages que l'Éternel nous a légués dans la maison de prière. Ce sont nos saints héritages puissants que l'Éternel nous a légués. Les oints de vertu sacrée, c'est le témoignage du Messie. Ici, il est question de témoigner le Messie par Messie. On ne parle pas d'un homme, mais on parle de notre Sauveur, Yeshua, le Messie, ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli et ce qu'il nous a légué comme héritage. On parle de sa nature, on parle de sa vie. C'est le seul témoignage que la maison de prière est appelée à garder, à maintenir et à entretenir. C'est le seul témoignage le plus grand qui peut triompher du diable, qui est là pour conquérir, pour vaincre les diables. C'est le témoignage du Messie. Aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, nous allons partager sur une des ointes vertus sacrées qui est la foi, la sainte foi. La sainte foi est une ointe vertu. Ne prétend garder ou croire garder ce qui vient de l'intimité de l'Éternel lorsque on n'a pas la sainte conscience d'avoir l'amour de l'Éternel comme un saint commandement. D'être esclave de la foi ointe vertu. Lorsqu'on n'a pas la sainte conscience de se revêtir de la sanctification comme un mode de vie. Lorsqu'on n'a pas la sainte conscience
d'avoir la résurrection de Yeshua le Messie comme la preuve digne de notre foi. Lorsqu'on n'a pas la sainte conscience des dimensions prophétiques du sang précieux de Yeshua le Messie, ne prétendons pas garder ou croire garder ce qui vient de l'intimité de l'Éternel. Pour comprendre l'Éternel, notre Père, il nous faut comprendre ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il fera dans le futur. Pour comprendre Yeshua le Messie, qui est plein de grâce et de vérité, il nous faut apprendre et comprendre ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il fera dans le futur. Pour comprendre le Saint-Esprit par sa vertu, il faut comprendre ce que le Saint-Esprit par sa vertu a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il fera dans le futur. Et de la même manière, pour comprendre cette vertu de la foi, il faut comprendre ce que la foi a fait dans le passé, ce que la foi fait dans le présent et ce que la foi fera dans le futur. Quel est le but d'enseigner la foi ointe vertu? Pourquoi nous enseignons la foi ointe vertu? Premièrement, le but consiste à ramener la profonde conscience de l'importance capitale de la foi fondamentale. C'est le travail que l'Éternel a béni ses ministres, ses saints serviteurs, ses saintes servantes, dans la moisson, dans la maison de prière, en ce jour de ramener la profonde conscience de l'importance capitale de la foi fondamentale. Nous devons retrouver cette profonde conscience. Et l'Éternel, nous ne devons pas le trouver à notre manière, mais l'Éternel nous bénit, maintenant au travers des enseignements. Jugez digne de l'Éternel. Parce que tout n'est pas à dire, tout n'est pas à raconter dans la maison de prière, dans les sanctuaires. Il y a les enseignements jugés dignes et appropriés par l'Éternel qu'on doit enseigner quand on est dans les sanctuaires, quand on est dans la maison de prière. Tout n'est pas à dire. Le Messie lui-même, quand il était sur la terre, il a dit, c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit qu'est-ce qu'il faut dire et comment il faut le dire. Et c'est ainsi que le but d'enseigner la foi consiste à ramener la profonde conscience de l'importance capitale de la foi fondamentale. Qu'est-ce que c'est la foi fondamentale? La foi fondamentale, c'est la foi qui sauve. La foi fondamentale s'active par la confession suprême, qui est la confession de la circoncision du Messie, celle de l'Esprit. Quiconque sur cette face de la terre n'a pas cette foi, sa vie est en tout, pour tout, une vanité. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir beaucoup étudié, tu peux être pauvre, tu peux sortir d'une bonne famille ou pas. Mais toute créature sur la face de la terre, si elle n'a pas cette foi fondamentale, sa vie est en tout et pour tout une vanité. C'est ainsi que non, c'est important d'avoir la profonde conscience en ce jour de l'importance capitale de la foi fondamentale dans notre existence, dans notre passage sur cette face de la terre. La foi fondamentale, c'est la foi qui sauve. C'est ainsi que Yeshua a dit dans Jean chapitre 3 verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu,
à tous ceux qui croient en son nom et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de l'Éternel. On nous parle de à tous ceux qui croient. C'est de cette foi que nous parlons, la foi qui sauve. Si nous lisons Romains chapitre 10, versets 9 à 10, il est écrit: si quelqu'un confesse de sa bouche que Yeshua est le Messie, s'il croit dans son cœur que l'Éternel l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comme il est écrit, quiconque invoquera le saint nom de l'Éternel sera sauvé. Et la foi fondamentale s'exprime par la confession suprême. C'est la confession royale. Il n'y a aucune confession qui est au-dessus de cette confession. Le but aussi d'enseigner la foi consiste à ramener la profonde conscience de la promesse de l'Éternel qui parfait l'homme par la foi. Retenons bien, cette promesse ne s'est pas seulement arrêtée à Abraham, mais elle subsiste jusqu'aujourd'hui à quiconque croit. Le Saint-Esprit, par sa vertu, annonce par l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 4, versets 23 à 24, que mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fit imputer à justice. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons à celui qui a ressuscité d'entre les morts, Yeshua, notre Sauveur. Ce n'est pas seulement Abraham. Nous allons voir que cette promesse, nous devons voir la profonde conscience de cette promesse qui parfait l'homme par la foi. Abraham a cru à l'Éternel, cela lui fut imputé à justice. Et nous aussi, cette promesse ne s'est pas arrêtée seulement au niveau d'Abraham, mais à toi et à moi, à vous qui nous suivez, qui écoutez ce message, cette promesse est aussi pour vous. Si vous croyez que l'Éternel a ressuscité le Messie d'entre les morts, cette bénédiction tombera aussi dans votre vie. Vous recevez aussi cette bénédiction. Le but d'enseigner la foi consiste aussi à ramener la profonde conscience du pouvoir et puissance qui font venir en existence les réalités visibles et invisibles. En d'autres termes, par la foi, il faut avoir la profonde conscience du pouvoir et puissance qui ramène les promesses de l'Éternel d'un côté et de l'autre les choses visibles et invisibles volées, dérobées et détruites par les diables. Il y a deux côtés. D'un côté, il y a les promesses de l'Éternel. Pour ramener ça à l'existence, nous enseignons la foi pour que nous ayons tous la profonde conscience que dans la foi, par la foi, il y a le pouvoir, il y a la puissance pour ramener dans notre existence, pour ramener dans notre environnement, dans notre famille, dans notre pays, dans notre ville, dans notre société, les promesses meilleures de l'Éternel Saint Créateur. Parce qu'il est fidèle, il n'a jamais changé. Et de l'autre côté, dans notre existence, les diables, le Messie a prophétisé sur les intentions du diable. Il a dit, vous voyez le diable, il est le voleur. Quand il vient que pour voler, dérober et détruire. Qui peut dire aujourd'hui que l'ennemi n'a pas volé dans sa vie? Qui? Nous voyons dans notre existence, l'ennemi nous a beaucoup volé. Il a dérobé, il a détruit. Mais nous, gloire à l'Éternel, Saint Créateur, à cause de son amour éternel, il n'a jamais changé le Saint Créateur. Il nous dit ceci,
que par la foi vertu, il y a le pouvoir, il nous a donné le pouvoir et la puissance de ramener, de récupérer, de ramener tout ce que l'ennemi a volé, dérobé et détruit. Ce qui est visible et invisible. Il y a certaines réalités invisibles qui te sont prédécesseurs, que tu ne sais même pas, tu n'es même pas au courant de cela. Mais l'ennemi t'a volé cela. Mais par la foi, tu peux récupérer ça, par le pouvoir et la puissance. Voilà pourquoi nous enseignons la foi, pour ramener cette profonde conscience, que nous avons la profonde conscience que non, il y a le pouvoir et la puissance de l'Éternel par la foi, dans la foi, pour ramener cela dans notre vie. Nous sommes vraiment dans la joie. C'est une bénédiction, c'est vraiment un honneur que l'Éternel nous accorde à cause du Yeshua le Messie, de pouvoir partager avec vous cette parole. Nous allons nous arrêter par là. C'est un enseignement et l'Éternel nous a bénis en ce jour, que cet enseignement que nous venons de partager, il y a un livre sur cela, la foi ointe vertu. Il y a tout un livre que nous avons produit et ce livre est sur Amazon.com. Vous pouvez aller sur Amazon.com, acheter, vous procurer le livre La foi ointe vertu par l'auteur apôtre Enoch. Nous sommes dans la maison de prière Les Lions de la tribu de Juda, qui est sur 18 avenue Jules Ferry à Courneuve en France. Et le numéro de contact, c'est 06 56 80 34 70. Vous pouvez appeler, vous aurez votre chère servante, apôtre Brigitte Marchand. Nous nous réunissons chaque samedi de 16h à 19h pour célébrer les saints noms de l'Éternel dans les cultes d'adoration. Si vous pouvez vous joindre à nous pour que nous puissions célébrer, nous humilier devant son trône, afin de le célébrer, ça c'est là le but de notre création, de notre existence sur cette face de la terre. Shalom, shalom, que les saints créateurs vous bénissent au Seigneur de Yeshua.